Voici l'animation que nous allons réaliser aujourd'hui. On zoome d'abord sur une première partie, on présente plusieurs slides. Et ensuite, on zoome sur la deuxième partie. On va également présenter plusieurs slides sur cette partie. Et vous voyez la transition, plutôt les transitions sont hyper fluides. Là, on zoome sur la troisième partie. Et également, on a une transition hyper fluide. Alors, comment raconter une histoire de façon cohérente, de façon impactante? Je vais vous montrer tout de suite comment procéder. Tout d'abord, on va voir ensemble comment rédiger la trame. Ensuite, on obtiendra les visuels. Et enfin, on ajoutera des effets. Allez, on est parti! Juste avant de débuter, faisons une petite vérif ensemble. On va aller dans Transition et on va s'assurer qu'on a bien l'effet Morphose qui est disponible. Et ensuite, on va aller dans Insertion et on va s'assurer que le bouton Zoom est également bien disponible. Voyons ensemble la première partie, la trame. Dans cette première partie, on va initialiser un ensemble de slides. Ici, ça va être ma slide sur laquelle je vais réaliser l'effet Zoom. J'aurai une première partie, vous voyez j'ai mis un titre, j'ai mis le contenu de cette première partie, pareil pour la deuxième partie, j'ai mis du contenu, et pareil pour la troisième partie. Sans plus attendre, je vous propose qu'on mette tout ça en forme. Dans cette deuxième partie, nous allons télécharger les images et les visuels dont nous avons besoin. Pour la toute première slide, je vais utiliser cette illustration, donc on est sur Freepik. Je vais juste télécharger ce contenu et l'insérer directement sur ma slide. Ensuite, pour l'illustration de la partie, de cette première partie, je vais aller prendre une icône dans le pack que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je peux supprimer tout ça, j'insère une icône, je vais ajouter un texte qui va être comprendre vos utilisateurs. Voilà, je vais mettre la police Poppins et je vais mettre par exemple une taille 80. Hop, je vais juste réduire un tout petit peu. Donc là, c'est pas mal. La seule chose que je vais ajouter, c'est un numéro pour qu'on puisse identifier le numéro de la partie dans laquelle on se situe. Ici, on est dans la partie 1. Je vais utiliser la même police. Et je vais mettre ça en jaune. Et je vais utiliser, vous voyez, si vous avez une pipette, je vais utiliser le même jaune que l'icône. Je vais appliquer la même logique sur mes autres slides. Je vais appliquer la même logique sur la partie 2. Et la même logique sur la partie 3. Ensuite, la seule chose que je vais faire, c'est que, vous voyez, une fois que je suis entré dans cette partie, je voudrais que sur chaque slide, on fasse référence à cette partie. Et pour ça, je vais juste copier-coller le titre et le faire apparaître en haut sur chaque slide, évidemment, en beaucoup plus petit. Donc, par exemple, je vais mettre ici, on est sur du 80, je vais peut-être mettre du 50 en taille de police. Je vais tirer un peu. Voilà, le résultat est vraiment pas mal et juste après, on ajoutera de l'effet. Donc là, je vais copier-coller ça sur la deuxième slide. Évidemment, je vais appliquer la même logique sur la partie 2. Et la même logique sur la partie 3. La dernière chose que je vais ajouter sur cette première page, c'est qu'on aura une feuille sur laquelle on aura nos 3 parties qui seront ici résumées comme un espèce de sommaire, mais vous allez voir, on va l'animer de façon très dynamique. Donc je vais utiliser un carré blanc sans contour, vous voyez, ça fait comme une forme, et puis je vais juste ajouter un effet d'ombre sur les contours, et je vais même personnaliser l'effet d'ombre. Et donc je vais aller dans Options d'ombre et je voudrais que ce soit un tout petit peu moins puissant. Donc je vais mettre une transparence à 80 et puis un flou à 16. La partie la plus fun maintenant qui est comment on anime tout ça. Alors on est à l'étape la plus sympa qui consiste à animer cette présentation. On va aller dans Insertion et on a un bouton Zoom. Nous on va vouloir réaliser un zoom de résumé. Dans cette nouvelle fenêtre, on va sélectionner nos titres de partie, donc la partie 1, la partie 2, la partie 3, et on va faire Insérer. Bon, PowerPoint nous fait une nouvelle slide, mais nous, on veut ce visuel en fond. On va être obligé de copier-coller les éléments de la slide 1 dans la nouvelle slide que PowerPoint vient de créer. Donc je les copie ici, j'ai plus besoin du titre. Et la première slide ne nous sert plus, on la supprime. Donc, on voit que cette slide récapitulative a été créée, il faut évidemment qu'on l'améliore, mais on peut déjà la tester. Si je me mets en mode plein écran, vous voyez, l'effet fonctionne, je passe d'une slide à l'autre
sans problème. Donc nous allons déplacer ces éléments au niveau de la feuille que nous allons créer tout à l'heure, et puis nous allons empiler chaque partie l'une en dessous de l'autre. Pour ça, il faut un petit peu travailler là, c'est un tout petit peu difficile à faire. Il faut qu'on réduise chaque élément et qu'on les mette tous à peu près à la même taille. Le résultat est pas mal. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever les bordures. Chaque carré contient une bordure, on va supprimer les contours et je vais repasser en mode plein écran et vous voyez, le résultat est vraiment sympa. On a une feuille avec 3 étapes et à chaque fois on zoome sur la partie qui nous intéresse. La dernière chose qu'on va ajouter, c'est que entre les slides de partie, donc cette slide de partie 1 et la suivante, je veux que ce soit un tout petit peu plus fluide. Là c'est un peu brutal. On va ajouter l'effet morphose et vous voyez, quand on va passer d'une slide à l'autre, on aura un petit effet sympa. Donc cet effet morphose, on va pouvoir l'appliquer en fin de compte à toutes les slides. Voici le rendu final. Vous voyez, c'est très fluide, très dynamique. Je vous mets également le fichier PowerPoint final en description. Vous pouvez le télécharger directement. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez liker. Je vous invite aussi à vous abonner car il y a d'autres épisodes qui arrivent. Et je vous dis à la prochaine.